Pardonnez-moi de commencer cette homélie par une banalité, mais vous le savez tous car vous en faites l'expérience régulièrement, nous autres prêtres sommes tous différents. Si les prêtres restent de moins en moins nombreux, au même poste, dans la même paroisse, ce que personnellement je regrette, vous avez pu constater au fil des rencontres que chacun d'eux a son regard sur le Christ, que chacun d'eux a sa manière de le suivre, a sa manière d'en parler. Voilà 20 ans que je suis prêtre et j'ai choisi depuis 20 ans de ne jamais écrire mes homélies à l'avance. Pourquoi ? C'est un choix personnel. Parce que si j'écris à l'avance ce que je vais dire, en l'écrivant quelques jours avant, je vais figer la pensée. Alors que personnellement, j'aime être sensible à une réflexion avant la messe, à une rencontre. Et cette réflexion, cette rencontre me permet d'avoir un regard différent sur les textes. Et si tout est figé, c'est un peu à mes yeux comme si les urnes des élections étaient déjà pleines avant le vote. Pardonnez-moi cette image bien triviale. Alors aujourd'hui, je suis obligé de changer de nouveau ce que je comptais dire par cette présence inattendue, car je ne le savais pas, de ces reliques, des parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Je prends cette venue des reliques ici même parmi nous comme un clin d'œil de Dieu, une surprise de Dieu et un rappel personnellement. Je vous le disais en introduction de cette célébration, qu'elle nous rappelle que nous avons toujours à avoir au cœur le désir de la sainteté. Alors que trop souvent, nous avons peur de la sainteté et pire encore, nous avons des images perverties de la sainteté. Beaucoup me disent « Oh, je n'ai pas envie de devenir saint, parce que si je deviens saint, c'est que je vais en baver. » Image pervertie de la sainteté. Ou bien « Je n'ai pas envie de devenir saint, car je ne sais pas où cela va me mener. » D'autres encore pensent qu'être saint, c'est être l'auteur de phénomènes paranormaux extraordinaires. Tout cela est à mes yeux et constitue des images perverties de la sainteté. La sainteté, nous disait tout à l'heure Maurice Zindel, n'est pas un objectif, elle est une condition. Pourquoi ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, pauvre être humain, j'avance, comme le disait le cardinal Etchegaray, comme un âne, laborieusement. Et parfois, je bloque, je n'avance plus. Pire encore, je tombe. Mais ce qui compte, c'est le désir d'avancer, la persévérance. Car dans cette vie, oui, nous tomberons à de multiples reprises. Nous savons que nous tomberons. Mais comme le dit un saint, justement, l'important n'est pas de tomber, mais de se relever et d'avoir le désir de continuer la route. De même, autre image pervertie de la sainteté, sainteté égale perfection. On pourrait comparer presque au zéro défaut dans l'entreprise. Tout doit être parfait. Ou pire encore, être saint, c'est être pur. Tout cela sont des images perverties de la sainteté. Un saint n'est pas un être parfait. C'est un pécheur converti,
comme chacun d'entre nous. Un saint n'est pas impur. Les cathares l'ont cru. Alors que la sainteté, c'est avancer avec ce que nous sommes. À la fois nos zones d'ombre, mais surtout cette image de Dieu qui est en nous et qui ne demande qu'à se révéler. Le saint, c'est celui qui devient transparent à Dieu. C'est celui qui comprend parfaitement les paroles de l'Évangile de ce jour qui nous dit « Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Le saint, c'est celui qui vit parfaitement cette phrase de saint Paul qui depuis plusieurs semaines m'obsède. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le saint, c'est celui qui, laissant le Christ prendre toute sa dimension dans son être, voit le Père et dès lors pense, agit, parle, animé par l'Esprit Saint. Le saint, c'est celui qui, s'oubliant soi-même, compte entièrement sur le Christ. Oui, comme nous dit l'Évangile, parfois nous avons de lourds fardeaux sur les épaules et nous voulons les porter tout seuls. C'est ce qu'on nous apprend dans la société. Il faut s'autosuffire, il faut se prendre en main, il faut réagir. Eh bien nous pensons que pour être fort, il faut être fort de la force de Dieu. Et le saint, c'est celui qui a parfaitement compris cela, qui compte entièrement sur Dieu, non seulement pour le relever, pour le pardonner, pour l'aimer, mais pour l'aider à porter le poids du fardeau. Le saint, c'est celui qui désire ressembler à Dieu. Oui, ressembler à Dieu. J'ose le dire, car on l'oublie trop souvent. « Oh mon Père, ressembler à Dieu, mais c'est bien de l'orgueil. » Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est répondre à notre vocation. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, appelés à la ressemblance. Le problème, c'est que nous sommes pollués par notre ego, pollués par parfois un environnement qui ne nous aide pas. Et les pères du désert, que je n'avais pas encore cités, ce qui est exceptionnel, nous disent qu'à force de mettre nos mains dans l'eau grasse, elles deviennent grasses. Le saint, c'est celui qui ne trempe pas ses mains dans l'eau grasse, mais qui constamment a devant lui le Christ. Alors oui, vous le voyez, ces reliques sont pour moi aujourd'hui, en ce dimanche où je fête mon 20 ans de sacerdoce, en attendant de fêter dans 20 ans les 40, j'espère. Je vis ces reliques comme un appel, un renouveau de mon sacerdoce, un renouveau de ma grâce baptismale. Et là, nous sommes tous concernés. Chaque dimanche est pour nous l'occasion de recommencer. On ne peut pas sortir de la messe comme on est entré. On doit en sortir avec le désir d'être différent. Je suis malheureux quand j'entends des personnes dire « je m'ennuie à la messe ». Le père Maurice Zindel l'écrivait il y a 70 ans. Vous le voyez, c'est pas nouveau. Mais si on s'ennuie à la messe, c'est qu'on ne la vit pas de l'intérieur. C'est qu'on ne vit pas la messe avec les yeux du cœur. Et ce sont les yeux du cœur qu'il faut ouvrir. C'est ça le saint. Le saint ne regarde pas seulement avec les yeux de son corps, car il ne voit que les apparences. Le saint, c'est celui qui regarde avec les yeux du cœur et qui, dès lors, voit l'essentiel. Pour terminer, et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'un de mes rêves, après la veillée d'adoration qu'il y a eu ici même, il y a quelques jours, le jour même de mon ordination, le 2 juillet, nous étions nombreux face au Saint-Sacrement qui se trouvait dans l'ostensoir. Et durant la nuit, dans un rêve, un songe, mais après tout,
les pères du désert croyaient que Dieu parle dans les songes. Une voix me disait « Tu dois devenir un ostensoir ». Et cette phrase m'a marqué, car elle me touche, mais touche chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à devenir des ostensoirs. L'ostensoir, soyons clairs, n'est pas ce qu'il y a de plus important dans le cadre de l'adoration eucharistique. Mais sans l'ostensoir, on ne peut pas voir l'hostie. L'ostensoir, c'est cet objet qui met en valeur par sa beauté l'Eucharistie. Dieu lui-même, le centre de notre vie. Et devenir ostensoir, c'est devenir au cœur du monde, là où nous sommes, dans nos métiers, à l'école, dans nos cercles amicaux, associatifs, c'est devenir le porteur du Christ qui donne le Christ à voir. Et je sais que personnellement, durant ces 20 dernières années, je n'ai pas toujours donné le Christ à voir, parce que l'ego, la pollution de mon cœur, ont voilé cela. Alors je vous demande de prier pour moi et pour tous les prêtres du monde, pour que nous soyons des ostensoirs. Je vous demande de prier pour tous les chrétiens, pour vous-même, que nous devenions ensemble des ostensoirs, donnant à voir le Christ, parce que j'en suis persuadé, l'adoration eucharistique possède une force immense. On se tait et on contemple. Eh bien, si nous-mêmes devenons, dans le cadre de nos professions, de notre vie dans le monde, des ostensoirs, si nous donnons Dieu à voir sans cesse, le monde sera transformé. Se pose alors une question, avons-nous envie de transformer le monde? Avons-nous envie de devenir des saints, des saintes? Avons-nous envie de marcher à la suite de sainte Radegonde et de bien d'autres? À chacun, chacune d'entre nous de répondre. Amen.